C'est un peu particulier peut-être, à cause de mes origines, parce qu'en fait, l'instrument ne m'était pas du tout inconnu. Je ne m'étais pas rendu compte de ça à cause du nom qui change. Mais en fait, en Albanie, où je suis né, c'est considéré quasiment comme un instrument national. Simplement qu'il n'a que 2 cordes là-bas et on pourrait dire la seule ressemblance finalement, c'est un peu les certains motifs, de la gamme utilisée et cetera. Donc c'était une impression très étonnante pour moi parce qu'au début, pendant une fraction de seconde, j'ai eu le sentiment que voilà, j'étais en terrain connu, que ça me parlait vraiment. Et évidemment, à la seconde suivante, tout à coup, c'était une autre dimension, ben, que je n'avais jamais soupçonné, évidemment, à travers cet instrument. Et là, la véritable impression que j'ai eue, tout d'abord, ben, c'est une espèce de richesse, en fait, de noblesse extrême. Enfin, il n'y a pas une note qui ne soit empreinte de noblesse. Et vous savez, c'est comme une impression comme ça de pénétrer dans un espace où on ne touche pas les parois ni le fond. Enfin, là, on est dans une espèce de ouais, liberté aussi me vient à l'esprit, parce que espèce de questionnement, de liberté, de questionnement métaphysique, évidemment, comme ça, euh, et de richesse, sans absolument dépourvu de superficialité. Et c'est cette impression, je trouve, qu'on ressent à l'écoute de toute grande musique ou en écoutant certains grands interprètes, en fait, où il y a une espèce de douceur, d'humilité, ouais, richesse, c'est le mot qui me vient à l'esprit, mais c'est peut-être un peu succinct comme ça. Euh, ouais, c'était vraiment ça la, la première impression. Et puis des audaces, oui, c'est aussi le sentiment de ne jamais entrer dans aucun système. C'est-à-dire, c'est les directions vers lesquelles il va, mais en même temps, c'est pas expérimental pour être expérimental, c'est pas comme ça capricieux. C'est très étonnant parce que c'est très audacieux et très libre, et en même temps, ça garde toujours la noblesse. J'étais assez fasciné par la richesse d'ornementation et les dissonances en fait, étonnantes qu'il trouve et qui sont extrêmement parlantes. C'est là que ça me fait, entre autres, penser à Bartok. Enfin, elles vous prennent aux tripes. Enfin, après, vous dire exactement quel sentiment ça évoque, ça n'est pas très facile parce que j'ai toujours l'impression quand même que la musique reste au niveau des sensations et même si, voilà, ce qui s'en dégage, c'est ce sentiment de richesse et de noblesse. Ce n'est pas une musique qu'on peut écouter n'importe où. Enfin, j'en ai eu l'expérience puisque je, je, je l'ai mise aussi dans ma voiture lors de voyages. Et, euh, et en fait, avec ma femme qui est pianiste japonaise, euh, on s'est dit qu'effectivement, en fait, bah, déjà, on ne parle plus quand on l'écoute, on est vraiment peu enfin, très attiré comme ça dans sa dimension. C'est pas du tout. Donc après, je me suis rendu compte que non, enfin, oui, moi, je préfère l'écouter seul. En fait, je pense que c'est la meilleure condition, mais c'est le cas pour finalement toute musique, même si évidemment, je je n'ai rien contre les salles de concert, sinon je ne vivrais pas. Mais, non, mais je trouve que ouais, dans la solitude, euh, c'est, en tout cas en ce qui me concerne, c'est ce qui fonctionne le mieux. Oui, il y a des morceaux rapides notamment, avec des accords et des mélanges d'accords et de notes répétées,
ou pas, on se demande s'ils sont plusieurs. Enfin, donc techniquement, oui, je me suis bien rendu compte qu'il y a des prouesses incroyables, euh, y compris dans les choses méditatives, en fait, où il fait sonner par les doigts, uniquement les doigts de la main gauche, si je comprends bien, en tant qu'instrumentiste à cordes, même si ça n'a rien à voir. Donc, dans la résonance, il joue un certain nombre de notes comme ça, un peu à mi-voix. Et puis, effectivement, bah, là, oui, des fois, on a l'impression que c'est un petit orchestre, en fait. Et le son, voilà, ça aussi, parce que évidemment, il y a la musique, mais effectivement, l'interprétation, à la qualité du son de cet instrument, auquel j'avais jamais fait attention. Pour moi, c'est un truc qui sonnait un peu gling-gling comme ça et qui accompagnait des chansons ou des danses agréablement. Alors que là, il y a une espèce de profondeur, et on sent que les accents qu'il met comme ça dans les accords, enfin, c'est quelque chose toujours extrêmement expressif. Enfin, ça vient vraiment de l'âme. En l'écoutant la première fois, je n'avais aucune connaissance de sa dimension, de sa biographie, enfin de ce rapport avec la spiritualité dès le plus jeune âge, qui est fait complètement unique, je pense, surtout pour un musicien. Euh, mais pour moi, c'était vraiment quelque chose ouais, qui a à voir à l'âme humaine, comme ça, enfin, avec ses incertitudes, ses doutes, ses questionnements, mais effectivement toujours empreint de cette espèce de noblesse et de douceur. Voilà, enfin, ça me fait penser à Bartok, peut-être, d'une certaine façon, comme ça, où il peut y avoir des choses qui sont à la fois très âpres, euh, mais toujours avec une dimension très profonde et philosophique. Enfin, les plus grands compositeurs, en fait, ils sont toujours empreints de ça, que ce soit Beethoven, Bach, naturellement, parce qu'on l'associe tellement aussi à la religion. Mais, euh, mais tous les plus grands, ils ont ça en commun, je dirais. Alors, au niveau de la technique, par rapport au violon, bah, je sens qu'il y a enfin, une manière de frapper les cordes qui est, comment dirais-je, techniquement saine, entre guillemets. Enfin, je sens quelque chose. C'est dommage qu'on n'ait pas de film en le voyant jouer, mais il y a quelque chose qui semble extrêmement précis comme ça. Enfin, sinon, bah, à cause de l'aspect improvisé aussi de sa musique, c'est vrai que j'ai songé, je me suis dit, bon, il y a un peu, on imagine, le jeune Paganini, euh, comme ça, qui a développé beaucoup les possibilités du violon, comme Stradella l'a fait pour le tambour. Euh, euh, je je l'imaginais, expérimentant des choses voilà, qui n'avaient jamais été faites. Mais c'est là qu'effectivement, on est face à cette grande différence. C'est que Paganini, c'était le 19e siècle, c'était tout à coup l'explosion des égos et voilà. Il est magnifique. Et en fait, le témoignage de Melouin m'a fait penser, parce que il le dit tellement bien, euh, mais effectivement, c'est quelque chose à laquelle j'ai immédiatement pensé aussi. Donc, ce matériau restreint et cette impression d'infini. Et je me suis dit, mais c'est quand même extraordinaire parce que l'être humain, si ça se trouve, même s'il n'avait que deux notes, s'il y met vraiment quelque chose d'autre, euh, et ben ça fera, il arrivera à en faire quelque chose qui va, qui va être, voilà, qui va déboucher sur quelque chose de très grand. Euh, ça m'a fait penser à ça, effectivement. Et finalement, oui, en fait, la restriction est peut-être aussi un enrichissement. Je me suis rendu compte de ça en faisant des transcriptions, en fait, parce que j'ai transcrit des œuvres qui étaient à l'origine pour orgue ou pour clavecin sur le violon, et ça marche beaucoup mieux que l'inverse, en fait, que si on multiplie.
Donc le fait, bah, de même que voilà, c'est Proust qui dit quelque part que la tyrannie du vers oblige le poète à sortir des merveilles qui ne sortiraient peut-être pas s'il avait toute la latitude et le libre choix de ses mots. Ben ouais. Alors le rapport qu'avait Oustaz Elahi à la musique et sa manière de la pratiquer me fascine. Parce que je ne suis pas du tout religieux, je vous l'avoue, mais en revanche, j'ai vraiment un idéal musical et voilà, enfin, pas seulement musical d'ailleurs, mais donc euh, cette vie comme ça, complètement dépourvue du désir de se montrer, alors que c'est la grande faiblesse des artistes, évidemment. Nietzsche l'a très bien expliqué, il a dit que même les plus grands étaient toujours les valets soit d'une cause, soit d'un prince, soit de la reconnaissance, tout simplement, plus tard. Donc, et là, j'ai lu, justement, ça m'a fait sourire en lisant que ses proches l'entendaient parfois prier et demander de ne pas devenir célèbre dans ses prières. Et là, je me suis dit, c'est doublement remarquable, déjà, d'avoir cette recherche, enfin, de souhaiter ne pas devenir célèbre, et deuxièmement, de savoir à quel point la célébrité est dangereuse, même pour quelqu'un d'aussi sage que lui. La question de l'intention me paraît essentielle, évidemment. Euh, pour moi, l'idéal, c'est de se fondre dans ce que le compositeur a voulu exprimer. Ça c'est l'idéal. Mais je sens bien que en moi-même, lorsque je joue, il y a quand même des satisfactions d'ego qui sont présentes et qui vont de pair avec le regard extérieur, forcément. Euh, avec, c'est pas forcément dépourvu de profondeur, ça peut être un moteur quand même intéressant, mais de toute façon, je pense que la démarche que l'on a eue pendant son travail et qu'on a obligatoirement par reflet au moment où on va devant les gens, euh, ça va de pair. Et c'est quand même, en fait, dans l'idéal, c'est même ça qui peut nous enlever le trac, par exemple, euh, parce que je pense que le trac n'est qu'une conséquence de l'ego. Donc, donc, on aurait tout intérêt, évidemment, à se purifier, je dirais, enfin, dans sa démarche d'interprète, et puis d'aller vraiment à l'essentiel. Alors, pour Ostad Elahi, donc, là, il y avait ce rapport à Dieu extrêmement fort. Ce n'est pas quelque chose qu'on a tous cultivé, loin de là. En plus, au point où lui, il l'a fait, ça paraît vraiment un miracle, hein, un hasard incroyable. Et qu'il est, ouais, c'est très impressionnant qu'il ait développé, qu'il ait travaillé comme un fou la virtuosité et la maîtrise, mais toujours dans ce but-là. Euh, c'est... Mais d'ailleurs, je me suis aperçu, même à travers ce même instrument, parce que du coup, je suis allé chercher un peu d'autres interprètes de cet instrument, et effectivement, j'en ai entendu d'autres qui étaient très virtuoses, mais immédiatement, on se rend compte que c'est creux. C'était très étonnant et très palpable, là, en tout cas, à mes oreilles. Ça ne s'enseigne pas, en plus, ce n'est pas vraiment ce qu'on nous enseigne, enfin, ce qu'on enseigne actuellement dans les universités. Encore une fois, on apprend plutôt à parler à un public, à le captiver par une bonne humeur, ou je ne sais pas, une attitude positive, etc. Et on appelle tout ça, on met tout ça sous le mot fourre-tout de partage, mais, euh, mais le vrai partage, effectivement, c'est celui de gens comme Melaye, effectivement.
qui ne font pas de cinéma. En ce qui concerne cet aspect ouais, de haute vérité, euh, de philosophie, de quelque chose, enfin, enfin, qui aide à vivre, je dirais, quelque part. Euh, oui, je me pose souvent cette question parce qu'il y a des œuvres, et ce qui ne sont pas forcément des œuvres pour violon d'ailleurs. Par exemple, la sonate opus 111 de Beethoven, le deuxième mouvement. Pour moi, c'est l'exemple même comme ça de cette espèce de quintessence d'une parole de vérité, ouais, c'est un sentiment d'une vie, d'avoir en fait cette espèce de recul qu'on a enfin, ce qui concerne si rarement comme ça. Et c'est vrai que ces musiques-là vous placent d'emblée dans cette dimension. Je le sens dans les œuvres méditatives de Elahi, justement, que j'aime particulièrement. Euh, et, euh, et d'ailleurs, il y a, on pourrait peut-être dire, une petite similitude, parce que c'est vrai que chez le dernier Beethoven, comme dans le deuxième mouvement de la sonate opus 11, au fil des variations, il fait d'infimes changements comme ça, avec des tris, des choses qui se répètent, et qui pourraient paraître un peu des fioritures, alors que ça devient au contraire extrêmement essentiel, comme ça. Et ça, je trouve qu'on le sent chez Elahi, justement, avec les ornements, son ornementation qui est très riche, imprévisible, totalement imprévisible, mais pas capricieuse. Oui, la musique de Saleh peut vraiment être une source d'inspiration dans justement cette espèce de champ de liberté, de noblesse qu'il a atteint et qui fait que il rejoint enfin toutes les musiques ou probablement toutes les formes d'art, je dirais en fait. Euh, donc, en ce qui me concerne, oui, je sens qu'il y a quelque chose j'ai quelque chose de plus en ayant maintenant dans ma tête et dans mon cœur cette musique. C'est évident. En fait, même en tant que simple interprète, puisque évidemment nous sommes quand même corsetés par la partition du compositeur, et notre but c'est de la traduire, bah, en fait il y a, je pense, le même cheminement qui est possible et la même quête de cette noblesse et de vérité, même si on dit qu'il n'y en a pas de vérité, mais en fait, en tout cas, il y a une quête, il y a quand même des gens qui s'en rapprochent plus que d'autres, malgré tout. Moi, j'ai en tout cas ce sentiment-là.